Je vais pour ma part vous exposer le marché du commerce, aussi bien en périphérie qu'en centre-ville. En 2025, le marché du commerce est resté assez imprévisible, avec une activité qui a été très dynamique sur le premier trimestre et le quatrième trimestre, et une forte période d'accalmie en milieu d'année. Le marché du commerce est un marché qui attire toujours aussi bien les porteurs de projets que les investisseurs, et on est sur un marché sur lequel le taux de vacances locatives reste de manière générale faible. En 2025, la majorité des négociations se sont portées à 60% en centre-ville, 20% sur les axes commerciaux majeurs et 20% en zone commerciale. Passons désormais au commerce de centre-ville. Le centre-ville d'Orléans conserve toujours sa pleine attractivité, les valeurs locatives se maintiennent et la vacance locative reste toujours inférieure à la moyenne nationale. La demande reste forte. 60% de la demande globale de notre marché s'est portée sur le centre-ville en 2025, avec soit des porteurs de projets qui lancent leur propre concept, soit qui s'adossent à des franchises. Les enseignes ont de leur côté ralenti leur développement en succursale. Sur l'année 2025, les locaux commerciaux ont rapidement trouvé preneur. Les négociations ont quant à elles été ralenties par les démarches administratives auxquelles les porteurs de projets sont soumis, portant généralement sur les autorisations de travaux, les démarches ERP et l'obtention des financements. Les négociations se sont portées majoritairement en location pure. Concernant la pratique de la cession de bail, elle s'applique uniquement sur les rues commerçantes numéro 1 telles que la rue Charles-Sanglier ou en présence de conditions locatives attractives. Bien que les commerces ont trouvé rapidement preneur sur l'année précédente, on note que ces dernières années, les activités qui se sont récemment installées ont du mal à être résilientes face au contexte économique que nous connaissons. Effectivement, il y a un turnover qui est plus important. Les porteurs de projets et les locataires nous sollicitent régulièrement pour étudier des possibilités de résiliation anticipée de leurs baux qui passent généralement au travers de la recherche de locataires successeurs. Ce qu'il faut retenir du commerce de périphérie. Concernant la périphérie, on distingue le commerce sur les axes commerciaux majeurs tels que la RD 2020 et les zones commerciales. Concernant les axes commerciaux, on a une forte demande qui est toujours présente depuis plusieurs années. Elle porte généralement sur des surfaces comprises entre 100 et 300 mètres carrés, avec une demande vraiment principale sur les demandes d'environ 150 mètres carrés. Sur ces segments, on a une offre qui est vraiment inférieure à la demande. Concernant les zones commerciales, nous notons un net recul de la demande. Les enseignes ont majoritairement conservé leurs emplacements, certaines ont donné congé et les emplacements qui ont été libérés n'ont à ce jour toujours pas été reloués. Concernant la demande, les surfaces recherchées portent désormais sur des surfaces comprises entre 250 et 500 mètres carrés, avec peu de recherches sur les surfaces de plus de 500 mètres carrés. Effectivement, on note que les enseignes cherchent désormais à optimiser leurs charges locatives, qui deviennent très importantes sur des surfaces de plus de 500 mètres carrés, notamment au regard du coût des loyers. Pour conclure, l'année 2025 s'est finalisée sur une note positive avec la concrétisation en décembre de nombreux dossiers qui avaient été engagés sur le milieu d'année. Également, la forte activité en décembre a permis de pouvoir lancer de nouveaux dossiers qui se concrétiseront sur le premier semestre 2026, permettant de démarrer cette année, contrairement à l'année précédente, avec plus de visibilité.